Bonjour, c'est Numéricrisse de l'atelier de design numérique. Ce tuto est destiné à créer un poster typographique à partir de portraits. Commençons tout d'abord par déverrouiller votre calque. Pour cela, cliquez ici sur le petit verrou. Puis ensuite, nous allons désaturer l'image si celle-ci n'est pas en noir et blanc. Pour cela, nous allons faire majuscule CTRL U. Une fois désaturé, nous allons recadrer les portraits. Pour cela, ici, sélectionnez l'outil recadrage. Puis, dans l'outil recadrage, nous allons ici passer en résolution. Passer la résolution à 150, puis commencer à recadrer la partie du poster que vous désirez garder. Lorsque cela vous convient, vous validez. Puis nous allons créer un nouveau calque sous celui-ci. Pour cela, nous allons appuyer sur la touche CTRL, création d'un nouveau calque, afin qu'il se place sous le calque d'origine. Et nous allons le remplir de noir. Nous allons aller dans édition, remplir, et nous allons sélectionner ici le noir. On valide. Lorsque vous avez rempli votre calque de noir, resélectionnons le calque Rolling Stone, puis masquez-le. Ensuite, nous allons créer un nouveau calque de texte. Pour cela, sélectionnez le calque 1, texte, police d'écriture 10-12-4, couleur de l'écriture le blanc, puis nous allons commencer à écrire notre texte. Nous désirons prendre ce premier texte pour le recadrer. Donc nous allons ici le placer ici, puis nous allons valider. Nous allons ensuite faire CTRL-T, puis nous allons l'incliner dans ce sens, à 90 degrés. Pour avoir la mesure exacte, vous pouvez ici changer les valeurs. On descend, on positionne à peu près là. Ensuite, nous allons donc valider. Nous allons créer le deuxième texte. Sélectionnons-le, puis ici, sélectionnons l'outil caractère et paragraphe. Si vous n'avez pas cette version-là, vous allez dans Fenêtre et vous sélectionnez Caractère. Au niveau des caractères, nous allons ici pouvoir augmenter ou diminuer la taille, ce que nous allons faire immédiatement. Puis nous allons replacer ici notre texte, puis nous allons encore réagrandir jusqu'à avoir la mesure désirée. Nous pouvons également ici avoir la hauteur, donc au plus haute, que nous allons placer ici. Je valide. Je place mon troisième texte. Je surligne comme tout à l'heure. Je le déplace et je modifie les données afin d'avoir la police de caractère désirée. Et je peux pouvoir reprendre ici ce texte-là en faisant CTRL-T, puis en étirant afin d'avoir plus de matière. Je valide. Lorsque j'ai terminé, je vais regrouper les calques de texte en sélectionnant le premier, touche majuscule enfoncée, je sélectionne le dernier. Ensuite, je les groupe en faisant CTRL-G. Une fois le groupe formé, nous allons sélectionner l'onglet couche, puis cliquer ici dans l'icône récupérer la couche comme sélection. Donc, vos trois textes sont sélectionnés. Nous allons retourner sur l'onglet calque et masquer le groupe. Cette sélection, nous allons la remplir de blanc. Donc pour cela, nous allons créer un nouveau calque. Puis nous allons faire Alt Sup en ayant la couleur de premier plan en blanc. Nous désélectionnons, CTRL-D. Nous allons ensuite prendre ici l'outil pot de peinture.
Nous allons sélectionner une tolérance de 32, une opacité de 100 et les pixels contigus doivent être cochés. Sélectionnons ici la couleur de premier plan et nous allons prendre le rouge. Je valide et je sélectionne ici, je remplis certaines lettres. Je recommence l'opération en prenant une autre couleur. Je valide. Je remplis. Lorsque toutes mes lettres sont remplies, je vais sélectionner et activer le calque du portrait. Donc, je le fais apparaître et je le sélectionne. Et ensuite, je passe sur mode de fusion en lumière crue. Donc ici, comme vous voyez, le portrait apparaît dans les lettres et hors des lettres. Le but du jeu est de faire supprimer ce qui est hors des lettres. Donc nous allons créer un masque d'écrêtage. Pour cela, nous allons faire CTRL-ALT-G. Là maintenant vous voyez il y a cette petite icône qui apparaît et il n'y a que les portraits qui sont dans les lettres qui apparaissent. Nous allons pouvoir éclaircir certaines zones. Donc pour cela nous allons cliquer ici sur l'outil densité moins. Sélectionnons ton moyen avec une exposition de 50% environ et la couleur de premier plan doit être le blanc. Donc on clique ici et on intervertit. Je vais donc ici éclaircir cette zone, donc je vais passer dessus pour l'éclaircir. Et je vais faire ceci sur les parties que je désire éclaircir. Les parties que je désire assombrir, à l'inverse, je vais sélectionner ici l'outil densité plus. Je vais réduire la taille de mon pinceau et je vais ici pouvoir assombrir certaines parties. Lorsque j'ai terminé d'assombrir et d'éclaircir, je vais activer le calque du texte en couleur, celui-ci. Puis ici, je vais créer un masque de remplissage et sélectionner teinte et saturation. Je coche coloriser. Je passe la saturation à 100%. Ce qui me donne normalement un rouge si la teinte est à 0. Si je peux ici changer les couleurs des teintes. Ici je vais baisser l'opacité pour retrouver les couleurs que j'ai mises tout à l'heure, beaucoup plus light, vous pouvez voir. Et ici, si je joue sur les couleurs, vous pouvez voir que cela va donner ceci. Donc je peux également rechanger l'opacité. Et voilà. Lorsque la couleur vous convient, le tuto est terminé. Vous pouvez également changer la couleur de fond en noir. Pour cela, vous sélectionnez le calque 1 et vous le remplissez de blanc. En faisant ici, remplir, blanc, et on valide. Sinon, on remplit de noir. Donc voilà, ce tuto est terminé. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour de nouveaux tutos. Merci, au revoir.